Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu exceptionnelle, hein. C'est l'actualité, ça peut arriver à tout moment. Donc pour être au plus près de l'actu, on sort donc une vidéo directement avec évidemment les faits. On se rappelle depuis à peu près un mois dans la presse espagnole, ce qui était sorti, c'était le fait qu'une enquête avait été diligentée par la justice espagnole dès le mois de mai 2022 pour déterminer tout ce qui était relatif au Barça Gate. Rappelez-vous, c'était l'enquête avec Bartomeu qui avait payé des réseaux sociaux. Donc tous les documents du club étaient envoyés à la police. C'est la police, en gros, lorsqu'ils avaient découvert tous ces documents du club, ils avaient vu qu'il y avait eu des contrats passés entre le club depuis 2001 avec l'ex-vice-président du comité d'arbitrage en Espagne pendant à peu près 15 ans, donc de 2001 à 2018 avec des trous pendant 3 ans. Donc, tout cela, ça a déclenché ensuite évidemment un raz-de-marée médiatique depuis à peu près un mois, ce qui a ensuite déclenché une plainte de la part de toutes les parties, le Real, la Fédération espagnole, la Liga, et évidemment, c'est plutôt logique, on va pas se mentir. La plainte avait été donc transmise puis accueillie par la justice espagnole et ensuite la justice a continué son enquête logiquement et est en train de le faire encore aujourd'hui. En gros, il y avait donc des soupçons de match, pas de match, d'influence du FC Barcelone envers l'arbitrage pour donc avoir des résultats modifiés par rapport à ce qu'ils auraient été normalement, puis évidemment des soupçons relatifs à, on va dire, de l'enrichissement personnel. On donne de l'argent à un arbitre qui ensuite partage cet argent avec évidemment d'autres arbitres et puis des dirigeants du club, tout cela évidemment de manière très opaque via des sociétés. Donc ça, c'était les accusations contre le club. Évidemment, il y avait donc une prescription de 3 ans qui empêchait la Liga de pouvoir sanctionner sportivement le club. Néanmoins, à côté, tu avais donc une enquête au niveau pénal qui pouvait donc avoir des sanctions très graves à l'encontre du Barça. Et on va en parler avec l'actualité qui vient de sortir. En gros, si la justice considérait que le Barça avait bien altéré les résultats ou tenté d'altérer les résultats juridiquement, hein, il faut le dire, tenté d'altérer les résultats, c'est déjà une infraction, eh bien, le Barça aurait pu être sanctionné très gravement jusqu'à une dissolution du club. Évidemment, ça aurait été très compliqué de le faire, mais une descente en deuxième division, etc., c'est des sanctions qui auraient été possibles. Néanmoins, encore une fois, pour cela, il fallait prouver que le Barça avait tenté d'influencer l'arbitrage pour avoir des résultats positifs à son encontre, etc., etc. Néanmoins, on apprend aujourd'hui que depuis déjà mai 2022, l'enquête effectuée depuis cette date-là, eh bien, les enquêteurs expliquent à la justice qui a reçu la plainte qu'il n'y a pas de preuves à l'encontre du FC Barcelone qui a tenté d'altérer les résultats des matchs. Donc ça, c'est très important. Le Barça, depuis le début de l'enquête, collabore. Il y a des documents qui prouvent que le Barça a bien payé. Ça, c'est sûr à 100%. Le Barça a bien payé un ancien vice-président du comité d'arbitrage, Enrique Negreira. Donc ça, c'est confirmé. Il n'y a pas de problème sur ça. Néanmoins, il était payé pour des travaux qui existent, puisque des factures, puis des preuves de ces travaux sont déjà sorties dans la presse et la justice est en disposition de tous ces travaux. La fédération espagnole, on lui a posé la question il y a 9 mois, eh bien elle a considéré dans ses statuts qu'il n'y avait pas d'incohérence entre le fait de travailler pour la fédération espagnole puis avoir de l'argent et travailler pour un club. Donc ça, c'est aussi important parce que la Fédé également s'est mise dans cette plainte, mais il y a 9 mois, il disait bien qu'il n'y avait pas d'incohérence et il y avait possibilité de faire les deux. Aujourd'hui, la news la plus importante, c'est qu'on sait que maintenant, le Barça, selon les enquêteurs, n'a jamais tenté d'influencer l'arbitrage et ça, c'est quelque chose de très important, puisque le Barça, de cette manière, va pouvoir être innocenté et ne risquera aucune sanction en tant que personnalité morale et juridique. Même si la vraie sanction, je l'ai déjà dit, elle est déjà au niveau de la réputation. Donc le Barça pourra, en cas d'innocence totale, poursuivre en justice tous ceux qui ont eu des propos diffamants. Et on sait qu'il y en a eu beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose d'importantissime et on sait que ça peut rapporter
au moins 400 000, 500 000 euros par média, parce que tu as une image au niveau international qui a été endommagée, peut-être des sponsors, peut-être plein de trucs comme ça, qui pourraient apporter au niveau du préjudice moral et financier très important pour le Barça. De l'autre côté, l'enquête continue, parce que comme je vous l'ai dit, et je le dis depuis longues années, Bartomeu, Sandro Rosell, qui sont sous enquête, Oscar Grau, ancien dirigeant du Barça, lui aussi, et d'autres personnes, eh bien l'enquête contre eux continue, puisque évidemment il y a des soupçons et des indices avec tous les documents qui sont sortis, on va dire d'enrichissement personnel, et ça c'est quelque chose qui est indéniable, et normalement, je vous le dis depuis le début, le Barça sera innocenté. Néanmoins, les dirigeants comme Sandro Rosell, ancien président, Bartomeu, ancien président, etc., eh bien eux, il est très probable, avec tous les documents à la disposition de la justice, avec tous les documents, toutes les preuves, tous les indices, que eux soient par contre sanctionnés, et ça peut aller jusqu'à de la prison. Donc c'est important de le dire, de l'expliquer. Le Barça, donc, selon la justice et les enquêteurs, n'a pas voulu influencer l'arbitrage en Espagne, contrairement à ce qui a été potentiellement dit par pas mal de médias, qui a été sous-entendu, alors qu'encore une fois, la présomption d'innocence, etc., sont des principes censés être fondamentaux dans tous les pays, on va dire, démocratiques. Dans les faits, quand tu parles de foot, quand tu as du clubisme, ça peut évidemment être un principe qui n'est pas respecté. Et en vrai, vas-y, je peux comprendre si ça a été le Real. Je pense que pas mal de supporters du Barça auraient fait pareil. Néanmoins, encore une fois, quand tu es dans ces cas-là, tu dois prendre un petit peu de recul, analyser la chose de manière juridique. Et encore une fois, de manière juridique, moi, depuis le début, je vous l'explique, le Barça, sauf s'il y avait des preuves tangibles en mode enregistrement, preuves vraiment concrètes, le Barça n'aurait rien risqué. Et à mon avis, encore une fois, avec les propos des enquêteurs, on va donc emmener tout cela vers un non-lieu à l'encontre du FC Barcelone, qui va donc s'en sortir. Mais encore une fois, il ne faut pas non plus ne pas dire que tout ce qui a été fait en 2001 jusqu'en 2018 n'était pas positif. Ça c'est clair, il faut le dire. C'est lamentable qu'on ait eu à faire cela. Et encore une fois, le dommage réputationnel a été très important et continue de l'être et va continuer de l'être jusqu'à la fin de l'enquête. Et encore une fois, l'enquête continue. Et il faudra encore patienter à mon avis pour qu'il y ait une sentence au niveau judiciaire à l'encontre des personnages impliqués et que le Barça soit enfin innocenté. Mais le fait que les enquêteurs disent ça, pour moi c'est encore une fois une démonstration de ce que je dis depuis le début, que le Barça, officieusement, il n'y a aucune preuve qui incrimine le club dans ses actes d'arbitrage. Enfin bref, j'espère que la vidéo aura été suffisamment compréhensible pour les supporters Blaugrana et autres. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, vous pouvez rejoindre la communauté avec un petit bouton rejoindre pour me soutenir économiquement, financièrement, pour aider au développement de la chaîne. On espère encore une fois avoir prochainement des invités surprises assez connus, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.